Nous savons que 25% des hospitalisations sont à cause des médicaments prescrits. Certainement, une proportion importante, c'est la mauvaise gestion. Mais il y a une proportion importante où il y a un mauvais effet ou aucun effet. Ma recherche porte à l'intégration des tests génétiques ou génomiques et l'intégration au milieu clinique. La médecine personnalisée va nous aider à être plus précis avec les médicaments prescrits, mais il reste les grands défis. Les plus grands défis sont comment on va intégrer l'information génétique au milieu clinique. Hi, how can I help you? Dans les équipes comme nous, où nous avons 10 infirmières, 25 médecins, infirmières praticiennes aussi, c'est important l'échange d'informations. Regarde maintenant, ça paraît maintenant, Dr. Dahan, regarde. Et nous utilisons le dossier électronique dans notre centre d'urgence. Et c'est le même dossier que dans la clinique première ligne. Donc, immédiatement, nous avons toutes les informations du patient, les résultats de laboratoire, les résultats de tests de PAP, même la microbiologie. En plus, tous nos fax rentrent électroniquement. Et ça, c'est dans la même journée. C'est important qu'on peut sauvegarder et partager l'information entre plusieurs personnes. Et vis-à-vis mon recherche, je pense que la seule façon de faire ça, c'est les dossiers santé électroniques. Ici, nous sommes un des premiers sites avec un dossier médical électronique qui aussi est branché avec le dossier santé de Québec. On trouve avec enseignement, les nouveaux résidents et étudiants sont tellement heureux de travailler avec un dossier électronique parce qu'ils sont habitués à travailler avec les ordinateurs et c'est normal pour eux. Nous voulons faire un bon exemple pour les autres et recherche et essayer les nouvelles étapes et nouvelles solutions pour soigner nos patients. La plupart des personnes, quand ils pensent à la santé personnalisée, pensent à les hôpitaux ou les centres très spécialisés. Et il y a une place pour ça en médecine familiale. Il y a une place importante en médecine familiale. Et la chose qu'on doit penser, c'est comment la faire dans une façon stratégique où on peut augmenter les bénéfices et minimiser les risques et les mauvais effets. S'il y a une nouvelle règle, un nouvel mauvais effet d'un médicament, je peux trouver les vingtaines de patients sur ce médicament avec le numéro de téléphone et on peut communiquer avec les patients comme ça. Avec mon collègue, Dr. Roper, on est en train de rechercher comment est-ce qu'on peut faire les tests génétiques pour les patients en médecine de famille. Ça veut dire comment est-ce qu'on commande les tests, comment est-ce qu'on fait toutes les analyses nécessaires, comment est-ce qu'on va avoir les résultats, comment on va interpréter les résultats, changer les médicaments pour les patients et vérifier les bénéfices pour les patients. Once that's done, though, then we integrate it into the electronic medical record. Ça ouvre la porte à beaucoup plus de recherche et la possibilité de meilleurs soins de nos patients et peut-être dans une manière plus efficace, sans avoir une visite peut-être aux cliniques, à l'hôpital. On sait qu'on doit sauvegarder l'information, on doit partager, et puis aussi on doit partager dans une façon qu'un médecin peut utiliser. Si je donne l'information juste génétique, ça n'a aucun sens à le médecin. On doit avoir une interprétation sensible à cette information pour utiliser dans la pratique. Alors, la seule façon qu'on peut faire ça, c'est avec les dossiers santé électroniques. C'est vraiment un système intéressant pour le futur. Nous sommes juste au début. Ça va prendre au moins 5 ans pour les processus d'être bien intégrés.